Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, logement social, on sait très très bien que effectivement, et à juste titre et très légitimement, pour pallier la pauvreté, la précarité, etc., et la loi a décidé qu'il faudrait instaurer dans chaque ville, effectivement, une proportion de logements sociaux, c'est-à-dire loyer très 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 modéré, bien sûr, pour effectivement qu'il y ait à la fois mixité, diversité, et puis que des gens qui n'ont pas effectivement des revenus importants, ni même moyens, puissent être dans les villes et que les villes ne soient pas réservées à une population privilégiée ou autre. Parfait. Simplement, là, eh bien, c'est en train de bouger parce qu'on trouve, un certain nombre de gens trouvent que, eh bien, les maires ne font pas assez d'efforts pour augmenter, pour pérenniser, pour augmenter la surface des logements sociaux. Sauf que ça pose un certain nombre de problèmes, on va en parler, évidemment. Mais au départ, eh bien, écoutez, avant-hier, pardon, sur RTL, la ministre déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon, disait, attendez, il y a un problème de logements sociaux et nous allons mettre en question là-dessus le pouvoir des maires. Ça veut dire quoi? Écoutez. Casser les ghettos, ça veut dire revoir la manière dont on vit ensemble, pour qu'on ait plus de mixité, plus de mélange de population. Donc c'est pour ça que la loi qui oblige les communes à construire, y compris celles qui n'ont pas envie, cette loi, il faut continuer. On en a besoin, d'ailleurs elle marche. Et enfin, ça veut dire des personnes mieux réparties dans le logement social pour que les logements sociaux soient de nouveau un endroit où les populations se mélangent. Il y a toujours des maires qui préfèrent payer une amende, donc ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les amendes. On va proposer de reprendre carrément les permis de construire côté État. Le maire ne veut pas construire de logements sociaux, et ben c'est le préfet qui signera les permis de construire. Alors là, quand même, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a eu une loi de décentralisation en 82. C'était d'ailleurs le régime Mitterrand, les socialistes, Gaston Defferre, et puis qui avait donné aux maires un certain nombre de pouvoirs. Et la décentralisation, ma foi, c'était pas une mauvaise chose à l'époque. Eh bien aujourd'hui, écoutez, si le maire ne veut pas signer les permis de construire de logements sociaux, eh bien le préfet le fera. Et le préfet, évidemment, c'est le gouvernement. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Paris reprend la donne? Est-ce que ça veut dire que si elle meurt une municipalité, les habitants de la ville ne doivent-ils pas eux-mêmes avoir leur mot à dire pour savoir s'il faut agrandir la surface des logements sociaux ou pas? Alors, on le savait, il y avait effectivement les amendes, mais il y avait des maires qui disaient, écoutez, s'il faut payer les amendes, on paiera les amendes, mais on estime en conscience que le logement social, ça va jusqu'à un certain point, il y a une limite. Et justement, on a demandé, et on est heureux de l'avoir reçu la semaine dernière, David Lisnard, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes maire de Cannes et vous êtes vice-président et porte-parole des maires de France. David Lisnard, en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? Si c'est le préfet qui va décider et qui aura le pouvoir exécutif de décider, ça veut dire que le pouvoir des maires en matière de logements sociaux n'existe plus? Oui, si c'est le cas, oui. Si c'est le cas, mais bien sûr, c'est pas... Il faut rappeler deux choses. Oui. Un, comment la loi est exécutée. Deux, quel est le sens de cette loi. La loi SRU et loi ALUR. Quand la ministre a désigné des communes, et notamment Cannes, elle a fait une énorme bêtise, une énorme erreur, ou alors une volonté de stigmatiser. Moi, je parle du territoire qui est le mien. On a le taux de logements sociaux le plus élevé du littoral. On part d'une histoire dans une ville. Et on est la 4e ville de toutes les communes des Alpes-Maritimes qui a le plus fort taux de logements sociaux. Depuis que la loi communiste Guesso a été votée, on a réalisé plus que les objectifs fixés de mise en logement. Quelle est la proportion chez vous, David? On est à peu plus de 17%. 17%, donc on est en dessous du seuil de 20% qui a été réévalué à 25%. Mais la moyenne des villes littorales doit être à 7 ou 8% pour des raisons historiques. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on dit de façon hors sol derrière le micro de Mme Wargon et la réalité. Depuis, il y a eu des inondations. Les 2 tiers de la commune sont classés en zone de risque.
Donc, sur ces 2 tiers de communes, l'État, le même État, nous dit de ne plus construire. Et il a raison, parce qu'on est en zone de risque. Donc, la zone qui est encore constructible est extrêmement faible. Sur cette zone-là, je construis plus de logements sociaux que les objectifs qui m'avaient été fixés. C'est-à-dire sur cette zone-là, et donc le pourcentage de logements sociaux augmente. Mais en valeur absolue, par rapport aux objectifs de la loi Guessot, on n'arrive pas au niveau en valeur absolue. Donc on nous gronde. C'est stupide. Je ne sais pas si on comprend bien. Donc les lois, on les fait exécuter, quoi qu'on en pense. On a augmenté le pourcentage. D'ailleurs, on a été félicité pour cela, et c'est normal. Mais ensuite, de façon totalement arbitraire, l'État refuse de voir ce qu'il admet au plan local, puisque le préfet de région, le préfet du département, la sous-préfète de l'arrondissement, le directeur départemental des territoires et de la mer ont donné un avis très favorable à ce que propose Cannes, en tout cas n'ont pas proposé que Cannes soit carencé. Mais le ministre, de façon arbitraire, déjuge son administration locale, prend des chiffres en valeur absolue sur les foyers qui existent, et de façon arbitraire, administrative, tense tout ça pour prendre de l'argent sur les communes. Mais alors, ensuite, ça pose la question que vous avez posée de la souveraineté. La souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut faire d'une ville ? Comme il ne reste que quelques parties constructibles, on est en train, et c'est pour ça que cette loi est stupide, comme la loi, d'ailleurs, la loi Guessot, comme la loi Allure, parce qu'elle organise la rareté du foncier. Elle organise la rareté du foncier. En quel sens ? Mais dans le sens où, sur les zones tendues en tout cas, donc c'est en région parisienne, à Lyon, dans les villes où il y a des habitants, dans le sens où, en imposant de signer des permis quasiment que sur les logements sociaux, le foncier affecté devient spécifiquement au logement social. Donc le foncier qui reste pour le marché libre, qui devrait être la règle, sauf en Union soviétique, et pas l'exception, est rare. Donc ça monte le prix. Donc les classes moyennes ne peuvent plus se loger. Je comprends. Donc on est dans une spirale infernale où aujourd'hui, il faut savoir que plus de 65% de la population française devient éligible au logement social. Alors qu'on devrait réserver le logement social pour les personnes en grande difficulté, pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui ont des problèmes de logement. Alors David Lisnard, tout ça est absurde, mais je peux vous en dire tellement d'autres. Sur les logements pour étudiants, on refuse de nous prendre en considération dans les logements très sociaux. Donc c'est ce qu'on nous reproche aussi. Je comprends. Alors qu'il faut faire des logements étudiants, et le président de la République avait dit qu'on ferait 60 000 logements étudiants. D'accord. On le suit et on nous punit de le faire. D'accord. David Lisnard, je voudrais qu'on rappelle pour les auditeurs, pour nous-mêmes et pour les auditeurs. En fait, on est éligible au logement social à partir de quand et je veux dire, à partir de quels émoluments ou de quel salaire ou de quel revenu et c'est quoi le prix moyen? Je ne vous demande pas évidemment de détails. C'est quoi en fait? Quelle population à partir de quand? Les critères d'éligibilité au logement social, elles dépendent de la composition du foyer, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on sait que le revenu médian en France, il est faible, il en doit être, je ne veux pas dire de bêtises, mais pas de moins de 1 600 € en revenu médian, je crois. En revenu moyen, pardon. Et donc, aujourd'hui, 65% des foyers ont droit au logement social en France. D'accord. 70%. Mais on les trompe, on ne va pas faire 70% de logements sociaux. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait une vision de la société abominable. Moi, je ne veux pas que Cannes ressemble à Novosibirsk ou à Volgograd. Donc, on trompe les gens. Et du coup, on éloigne l'action de ceux qui en ont vraiment besoin. Vous voulez dire que quelqu'un qui a un peu d'argent, enfin qui voudrait un logement spatialement acheter ou avoir ou louer un logement social, il ne pourra plus parce que les prix sont montés, puisqu'on va donner la majorité du terrain, ou enfin on essaye. En fait, on empêche, par cette rareté du foncier, on empêche le marché de s'exprimer à un prix raisonnable, donc le logement devient de plus en plus inaccessible, y compris pour des classes moyennes plus maintenant, et on renvoie, en augmentant les critères des logements sociaux progressivement, on renvoie vers la construction de logements sociaux. Donc on crée la spirale de l'échec et de la frustration et du ressentiment avec de telles approches. Le logement social devrait être une priorité réservée aux personnes, hélas, de plus en plus pauvres dans la crise actuelle, mais il faut absolument retrouver de la capacité d'investissement pour les classes moyennes et qu'on ait une offre de logement aussi bien en accession à la propriété qu'en locatif, adaptée à une immense majorité d'habitants. Là, on est en train de faire de l'exception une règle et on est en train, une fois de plus, de nous mettre nous-mêmes dans la seringue. Et ensuite, on tense les maires. Mais les maires, croyez-moi, sauf quelques cyniques, certainement, mais les maires essaient de faire tout leur possible. Parallèlement, si j'annonce demain que je vais réaliser 6 000 logements sociaux de plus dans la ville, c'est-à-dire pour 10 000 habitants, je bétonne la ville, je la défigure, je ne respecte pas la nécessité de protéger le territoire puisqu'on est classé
en zone non constructible sur une grande partie du territoire et en zone à risque, et ça ne correspond pas au contrat social. Ce n'est pas la volonté populaire. Donc aujourd'hui, une fois de plus, on est dans ce que je dénonce souvent, des bonnes intentions affichées dans une loi, une réalisation très arbitraire et des effets pervers qui assèchent ceux qui doivent investir. En plus, on a gardé l'impôt sur la fortune immobilière, donc, et le gouvernement a réduit les APL, ce qui a réduit les capacités d'autofinancement des bailleurs sociaux, parce que ça aussi, il faut quand même en parler. Madame le ministre, qui fait la leçon en croyant bon de désigner des villes, il faut quand même qu'elle se souvienne que les bailleurs sociaux, moi je suis administrateur d'un bailleur social, de 2 bailleurs sociaux, pardon, ont perdu 25% au moins de leur capacité d'autofinancement et d'investissement à la suite de la décision du gouvernement de revoir les APL. Donc, les bailleurs sociaux ont moins de capacité d'investissement. Le foncier est rare. Les communes sont surtaxées et on nous fait la leçon. Dernier point. Oui. Dernier point, mais comme je sais que vous nous laissez nous exprimer, j'en profite, monsieur Bercoff. Dernier point. Non, j'en prie, mais j'ai une question encore à vous poser, mais allez-y. Allez-y, posez la question. Alors, savoir, qu'est-ce qui se passe? À supposer que la loi s'active, enfin, le projet de Madame Wargon et du gouvernement. Ça veut dire quoi, en fait, que le préfet, est-ce que le préfet pourra, si ça passe, à sa guise, dit c'est moi qui donne maintenant les permis de construire pour les logements sociaux. C'est-à-dire vous n'aurez plus droit à la parole, vous aurez droit à vous opposer ou pas? Alors, j'en sais rien, c'est en tout cas ce qu'a dit Mme Wargon. Oui. Juste un point très important. Oui. Quand les villes sont carencées, l'État peut se substituer à la ville pour faire du logement social. C'est déjà le cas. Dans une ville comme Cannes, alors qu'on avait atteint 104% de nos objectifs depuis 4 périodes triennale, pardon, parce que tout ça est techno, on a été sur la dernière période carencée. Carencé, ça veut dire quoi? Pardon, carencé, pour les... On estime qu'on n'est pas aux normes, au taux de logements sociaux. On est carencé en logements sociaux. D'accord. Donc, la loi donne le pouvoir à l'État de se substituer au maire. Pendant que j'ai réalisé 448 logements sociaux sur la période, l'État, qui en avait le pouvoir, en a fait 0. Voilà, il y a un appartement qui a été changé, c'est tout. Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de signature de permis, c'est un problème d'équilibre urbain, c'est un problème d'accès au foncier à des prix raisonnables et qui dépend de là. Donc, comme on a organisé la rareté du foncier, le foncier est extrêmement cher, ce qui pose l'incapacité des bailleurs sociaux et des villes d'investir sur le logement social. Et c'est pourquoi je dénonce cette logique. Je fais tout pour appliquer la loi parce que je suis légitimiste et légaliste et nous démontrons et nous allons démontrer au tribunal que nous avons dépassé les objectifs qui avaient été en matière de logement social au vu des réalités territoriales. Ce qui est quand même fou, c'est que la ministre des juges, son préfet, sa sous-préfète, des DTM, parce qu'ils ont tenu compte des inondations. Mais les mêmes qui nous disent qu'on ne fait pas assez de logements sociaux, c'est les mêmes qui disent que c'est trop bétonné, etc. Et, donc c'est de la politique, tout ça. Hein, enfin, c'est de la politique, c'est du... Je pense qu'il y a le double paramètre d'un conformisme administratif. On prend la règle, on la quantifie. La politique du logement, le peuplement, ce n'est pas que quantifiable. Bien sûr, c'est pas le tableau Excel. C'est une réalité territoriale et on ne peut pas le faire hors sol. Donc il y a cette logique administrative et parallèlement, politiquement, on veut gronder certains maires qui peut-être ne sont pas exactement dans les canons de la vérité vraie. Ils ne sont pas dans la ligne juste du parti, David Lisnard, voilà, c'est ça. Et qui ne parlent pas toujours la novlangue. Merci de vos éclaircissements. Merci en tout cas, il fallait le poser, ça. Hein, merci beaucoup, David Lisnard. Je rappelle, un maire de Cannes et vice-président porte-parole de l'AMF, l'Association des maires de France. Alors,